Christian Lesquer, je vous propose de repartir en Bretagne grâce à Lise Pressac. Lise, on part où ce matin exactement? Alors je vous emmène à Saint-Marcon, c'est pas très loin du Mont-Saint-Michel. Là-bas se trouve le télégraphe de Chappes. C'est le premier réseau de télécommunications construit en 1799, entièrement réhabilité. Alors il permettait la transmission d'un message de Paris à Brest en 1 heure, quand il fallait encore 2 à 3 jours par voie postale. Donc c'était pratique. Nous sommes en ligne avec Marion Pérez, qui est animatrice patrimoine au télégraphe de Chappes. Bonjour Marion. Bonjour. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne techniquement. Alors, c'est en fait un système de 3 bras articulés qui formaient différents signaux. On pouvait en faire 98, on en utilisait 92 pour envoyer des messages. Et en fait, chaque signal correspondait à un numéro. On les envoyait par paire. Le premier numéro faisait référence à un numéro de page dans une clé de décodage. Et le deuxième numéro à un numéro de ligne. Donc on regardait la page, la ligne, et on lisait dessus soit un mot, soit un morceau de phrase, soit une phrase complète. Et c'est comme ça qu'on créait le message. Et donc ça se reproduisait selon une certaine distance, et à la fin, le message est décodé. C'est comme ça. Exactement. Alors en fait, on avait sur notre ligne Paris-Brest 58 stations. Donc en fait, les stations, ce sont de simples relais. Il y en avait une toutes les 9 à 12 km, puisqu'en fait, c'est la distance optimale pour les longues vues de l'époque. Et en fait, les stationnaires qui travaillaient là-dedans n'avaient aucune idée de ce qu'ils envoyaient. Leur travail, ce n'était pas de comprendre le message, mais bien de le transmettre. Donc, on envoyait une dépêche écrite, on donnait ça à un directeur qui était chargé de traduire ce message en signaux qu'il donnait à son premier stationnaire. Et comme ça passait d'une station à l'autre, comme un effet domino, jusqu'à la dernière station, où le dernier directeur retraduisait ça en texte. Olivier Pouls. Et je peux vous dire qu'il y en a un autre en Bourgogne qui a été réhabilité il n'y a pas très longtemps entre Châtel-Gérard et l'Isle-sur-Serein, et on retrouve exactement ce même télégraphe. Et Marion Pérez, Oui. jusqu'à quelle année on a utilisé ces télégrammes? Jusqu'en 1856. En fait, ça a été détrôné avec l'arrivée de l'électricité et du D'accord. Morse. Donc, qui avait été inventé en 1840 par Samuel Morse. Il a fallu attendre une quinzaine d'années, le temps que ça arrive en France et que son réseau se développe. À partir de là, le télégraphe devient obsolète et remplacé. Et est-ce qu'entre le message d'origine et celui qui est arrivé au bout avec tous ces télégrammes, est-ce que ça voulait encore dire quelque chose, ou ils s'en perdaient beaucoup en route? Oui. Alors c'était militaire, exclusivement, donc c'était très strict. Et on avait un système de vérification en fait. Chaque stationnaire devait recopier ce que lui avait envoyé la station précédente, mais devait vérifier ce que recopiait la station suivante. Et donc en cas d'erreur, devait la corriger avec un signal particulier et refaisait son signal après, correctement. Quand on vient vous voir, Lise Pressac. Marion Pérez, quand on vient au télégraphe de Chappes à Saint-Marcon, qu'est-ce qu'on voit au cours de la visite? Alors en fait, c'est une visite qui dure quand même près d'1 heure, où on explique justement toute l'histoire du télégraphe, son mécanisme, et ensuite on rentre dans la chambre de manipulation et on fait fonctionner réellement le mécanisme. C'est génial. Le télégraphe. Donc c'est une visite que vous conseillez avec des enfants, ou c'est un peu trop complexe pour eux? Alors en fait, à partir de 7 ans, ça va très bien. D'accord. Parce que justement, comme on est ouvert quand même toute la journée, de 10h à midi et de 14h à 18h, 5 jours par semaine, on n'a pas de grosses... le monde vient petit à petit. Et quand on a des familles, on peut très bien l'adapter au public familial et aux enfants, justement. En les faisant même manipuler. Si on n'est pas nombreux dans la chambre de manipulation, les enfants peuvent eux-mêmes essayer de tourner ce télégraphe. Et c'est assez rare, parce qu'Olivier le précisait, il y en a un réhabilité en Bourgogne, mais en Bretagne, vous êtes le seul, l'unique exemplaire. Oui. Mais Et d'ailleurs, sur la France entière, il y a eu jusqu'à 548 stations. Ouais. Aujourd'hui, je dirais qu'il y en a peut-être une quinzaine qui ont été restaurées. C'est très pas peu. énorme, Ouais, c'est très peu. Mais merci beaucoup Marion Pérez. Je rappelle que vous êtes animatrice patrimoine au télégraphe de Chappes. Ça donne envie. Très Il y a un envie. côté un peu mystérieux, un peu agent secret avec toute cette histoire. Merci infiniment Marion. d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 Avec ce grand matin. plaisir. Toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Lise, vous postez tout ça sur votre compte Twitter comme tous les jours avec le hashtag Europe 1.